Notre-Dame-des-Landes. Des milliers de manifestants à Nantes en soutien aux zadistes. Aux abords du château, la situation se tend pour la dièse manif 14 avril. https://t.co/JSD3 Ancelot 10. Après un début calme, les CRS ont répondu à un jet de pierre sur leur camion par un premier tir de gaz lacrymogène. Paniqués, les manifestants se sont mis à courir dans tous les sens. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a dénoncé fermement les violences commises à Nantes. Les organisateurs espéraient réunir 4000 personnes à cette manifestation encadrée par un millier de policiers, selon une source proche du dossier. Ils étaient finalement entre 6 et 700, selon la préfecture, et 10 000, selon les organisateurs. Selon les zadistes, les forces de l'ordre ont bloqué leur cortège au début du parcours pour l'empêcher de faire jonction avec un cortège syndical et étudiant. Mobilisation policière hallucinante, barrières anti-émeute, nuages épais et constants de gaz lacrymogène et mise en action des canons à eau ont-ils observé dans un communiqué. Jennifer, 35 ans, maraîchère, était venue pour dénoncer l'intervention très violente des forces de l'ordre cette semaine. On habite à 10 km de la ZAD et on entend les grenades assourdissantes de chez nous, a-t-elle raconté. Elle a déploré le délai trop court entre la décision d'abandon du projet et les opérations de démolition. S'il y avait plus de temps avant l'intervention, certainement que des personnes seraient parties d'elles-mêmes. Lire aussi. Notre-Dame-des-Landes. La ZAD se prépare à de nouvelles actions. D'autres manifestants, Evelyne, 69 ans, Simone, 65 ans, et Claude, 77 ans, étaient en week-end à Guérande, mais ils ont poussé jusqu'à Nantes, contre le bétonnage, l'agriculture intensive et pour la protection de la nature et en soutien de la liberté. J'aime bien l'idée d'une autre manière de vivre, a expliqué Evelyne. Une lance à incendie pour défendre la préfecture. Prise de parole, la question n'est plus l'aéroport mais l'avenir. https://t.co/zno-5a. Lire notre chronique. L'État, monstre froid face aux zadistes.